Il y a une très bonne parole d'un grand, un grand parmi les salaf salih. Il s'appelle Aoun ibn Abdillah. Ouais. Et ça, la chair de poule. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, le musulman sincère, ouais, qui craint Dieu, doit être modeste. Tawadu. Et la modestie, c'est la chose suivante. Quand tu vois un musulman plus jeune que toi, dis qu'il est meilleur que toi. Car il a moins désobéi à Dieu que toi. Hein? Toi, tu es plus vieux. Donc, tu as passé plus de temps, donc tu as plus désobéi. C'est ça. Ouais, il est meilleur que toi. Deuxièmement, quand tu vois quelqu'un de plus âgé que toi, dis qu'il est meilleur que toi. Parce qu'il a plus adoré Dieu que toi. Quand tu vois quelqu'un de plus ignorant que toi, dis qu'il est meilleur que toi. Car lui, il a désobéi à Dieu par ignorance. Toi, tu sais, tu désobéis à Dieu. Vous savez? Et si tu vois quelqu'un de plus savant que toi, dis qu'il est meilleur que toi. Car plus savant que toi, il connaît mieux Dieu, il le craint plus, il lui obéit plus. Mais la cinquième, elle tue. Et quand tu vois quelqu'un qui n'est pas musulman, dis qu'il est sans doute meilleur que moi, car lui, il se peut que 5 minutes avant qu'il meure, et hop, il devient musulman, et toi, 5 jours avant, tu deviens mécréant. C'est puissant ou c'est pas puissant? Quand tu entends ça, tu deviens comment? Tu deviens tout petit, hein? Là, tu te calmes, hein? Ta grosse tête, là, se dégonfle. On a un gros problème d'orgueil, hein? Tu sais, waouh! Un gros problème d'orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se rabaisse pour Dieu, Dieu. Ah ouais, Dieu l'élève. Ouais. Sahih, hein? C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cacher l'orgueil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cacher l'orgueil? Il ne faut pas le cacher l'orgueil, il faut le tuer. Il faut le faire disparaître. Il faut l'extirper de son cœur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Très bien. Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'orgueil. Il faut d'abord le définir. C'est le plus important. Ah oui. Il faut mettre le doigt sur l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Al-kibr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ghamtu al-haq, c'est refuser la vérité et rabaisser les gens. C'est ça? L'orgueil, c'est tu refuses la vérité. Exemple, tu discutais avec ta femme et ta femme elle a dit la vérité, mais toi tu t'entêtes et tu tournes autour du pot. Tu veux pas reconnaître. Ah, c'est normal, t'es un homme. Ouais. Et l'homme, il a toujours raison, l'homme. Il est supérieur à la femme. Pourtant, c'est clair ce qu'elle dit. Non, rien. Jusqu'au bout. Même ton gosse, il a raison, tu veux pas reconnaître. Ouais. Ça, c'est de l'orgueil. Ouais. Et tu bafoues les droits des gens. Parce que tu te crois plus fort. Ouais. Tu crois que tu es invincible. C'est de l'orgueil. Troisièmement, tu crois détenir la vérité absolue et personne ne peut avoir raison sauf toi. C'est de l'orgueil. Quatrièmement, tu te vantes en rabaissant les autres. Ouais. C'est de l'orgueil. Cinquièmement, là c'est un peu plus subtil, c'est ça? Tu pratiques la religion et tu fais tout pour paraître comme un super pratiquant aux yeux des gens. L'imam al-Ghazali dit dans un de ses livres, Kitab al-Mughtarrin, le livre des trompeurs, trompés. Ouais. Avec le mec, il prie la nuit. Ouais. Et la journée, quand tu le rencontres, il est fatigué, il baille. Je lui dis, qu'est-ce que t'as, t'es crevé? Il dit, ah mon frère, c'est Qiyam Layl,
Ouais. C'est-à-dire, le mec, il pratique et il fait tout pour que... Oh, réputation. Ah, pour que les gens parlent de lui, le montrent du doigt. T'as vu? Tout ça, ça a pour objectif de... Alors il faut que tu saches, pour combattre tout ça, que tout ça c'est du vent. Parce que tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Voilà. Si tu es un véritable croyant, sincère, tu vas vite te remettre en question et tu vas te soigner. Et la meilleure façon de te soigner, c'est d'avoir Dieu à l'esprit. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, arrête de faire du cinéma. Deuxièmement, fais le contraire de ce qui développe en toi l'orgueil. Fais le contraire. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il fait un discours, une khutbah, puis il se met à dire, tu sais quoi? Tu te souviens, Omar, tu gardais les moutons à la Mecque. En fait, il parle de son passé. Ouais. Quand il était à moins que rien. Puis, des sahaba, c'est conscient de dire, Ya Omar, qu'est-ce que tu as fait là? Dans la khutbah, tu t'es hachem. Il a dit, oui, je le sais. C'est fait exprès parce que ma petite voix là, à l'intérieur, elle m'a dit, oh, tu es Amir al-Mominin, the best. Alors j'ai voulu me donner une petite claque. Ouais. Pour ça, Omar faisait des choses qui choquaient les gens. Salman al-Farisi, il était gouverneur de l'Madain. Un jour, il était au marché, il y a un mec qui achète des pommes de terre. Il voit Salman qui avance, il lui dit, oh toi, viens ici, viens ici. Salman va vers lui. Il lui dit, porte-moi ça. Je te donnerai 10 centimes d'euros. Salman, il prend les sacs de pommes de terre sur son dos et il suit le mec comme un esclave, un porteur. Et les gens le voient. Le gouverneur, le compagnon du prophète, ouais, il s'est transformé en porteur. C'est incroyable ça. T'as vu? Hein? Moi, ils n'avaient pas de problème à quoi, hein? Ouais. L'imam al-Ghazali, quand il a découvert qu'il était orgueilleux, quand il a découvert que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour plaire à Dieu et pour plaire aux gens et avoir la notoriété, il a tout laissé tomber. Alors que c'était le plus grand savant de son époque. Il enseignait dans la Nidamiya, à Tous, à Bagdad, le plus grand. Au-dessus, il n'y a personne. Le savant des savants. Tu me suis? Quand il a vu que tout ça c'était du cinéma, du bluff, et qu'il allait mourir et qu'il devrait payer la facture, il a tout abandonné. Et il est devenu un clochard, un va-nu-pied. Ouais. Il s'est retrouvé dans une mosquée, tu sais ce qu'il faisait dans la mosquée? Il s'occupait des toilettes. Les toilettes, il s'occupait des toilettes. Et un jour, il y a un mec qui vient dans la mosquée, et les chouyours, les imams étaient assis. Et tu sais ce qu'il fait? Le mec, il pose une question aux imams. Et les imams sont incapables de répondre. Ils disent, ta question elle est trop wa'ara, compliquée, on ne peut pas répondre. Et le Ghazali, qui était là, il a entendu la question, il a vu que les autres ne pouvaient pas répondre. Quand le mec voulait sortir, il l'a appelé. Il lui a dit, viens, viens. Il lui dit, tu sais ta question, voilà la réponse, voilà la réponse. Parce que il a une conscience. Il ne va pas laisser un musulman dans l'ignorance. Il lui a donné la réponse. Vous savez ce qu'a fait le mec? Il a commencé à crier. Ah, la honte, la honte. Vous n'êtes même pas capable de me répondre. Et ouais. Il leur dit quoi? Et ils sont venus en courant. Répète. Ah, il m'a donné la réponse, et vous? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ils ont dit Allahu Akbar. Lui il t'a dit ça? Il t'a répondu comme ça? Un truc de malade, une réponse. Et là, ils ont dit Wallah que c'est lui, Wallah que c'est lui. On l'a attrapé, on l'a retrouvé. Et l'imam al-Ghazali, parce que wanted, hein, il était wanted dans la communauté, il a disparu. Ben vous savez, quand ils l'ont reconnu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré.
Il a changé de ville, il est parti se cacher ailleurs. Et pendant 10 ans, il va vivre comme ça. Jusqu'à ce qu'il tue son shaitan qu'il a à l'intérieur. À travers la méditation, à travers l'autoflagellation. Et après 10 ans, c'est ce qu'il a fait, il est revenu. Et là, c'est plus la même personne. Ouais. Là, il est devenu le lumière qui va guider et sauver la communauté à son époque. Parce que les gens rahou fiha. Donc il y a plein de trucs pour étouffer son nafs. Ouais. Son kibr, pour le tuer.